alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc, dans le prolongement de notre série questions-réponses à propos de la science, de la jurisprudence des relations, on va aborder aujourd'hui le problème du racisme dans un projet de mariage lorsque les parents s'opposent à une alliance en raison du racisme. Inch'Allah, d'emblée, nous allons lire la question. Assalamu alaikum ahimati. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir répondu positivement. Je vais essayer, Inch'Allah, de vous synthétiser la situation, étant donné la complexité de ma situation. Je ne vais vous parler que du problème qui me paraît le plus contraignant dans ma vie actuelle, bien qu'il y en ait d'autres secondaires. Il s'agit d'une rupture sentimentale à l'égard d'une femme que je fréquentais depuis 4 ans, et avec qui je comptais me marier dès qu'Allah Azza wa Jal nous en aurait donné les moyens. Malheureusement, elle est issue d'une famille turque, très ancrée dans la tradition concernant le mariage. Il faut marier sa fille avec un homme du village pour l'honneur et l'image. Nous avions donc d'emblée conscience de l'épreuve à affronter, mais l'amour et la foi nous donnaient l'espoir d'arriver un jour à nos fins. En effet, ses parents, pourtant de confession musulmane, renient les paroles du Coran qui nous donnent comme critère de choix que la religion et la moralité dans le cadre du mariage. Alors, je précise que ce n'est pas le Coran qui définit justement ces deux critères-là, à savoir la religion et la moralité, c'est un hadith. Je tiens à le préciser. De par leur ignorance volontaire, ils ont brisé le cœur de leur fille ainsi que le mien. Lorsque la mère de la fille l'a menacée d'une destruction familiale si elle allait jusqu'au bout avec moi, sa mère n'a pas hésité à jurer, main sur le Coran, qu'elle n'accepterait pas. Son père n'est pas au courant car il pourrait en devenir fou. La fille a donc décidé de mettre un terme à notre relation il y a 3 mois et donc à notre vie future en commun. Naturellement, elle a choisi le bonheur de ses parents plutôt qu'au sien, au nôtre. D'après elle, ses parents iraient jusqu'au divorce et au rapatriement. Elle préfère donc sacrifier son bonheur malgré l'intensité de notre amour réciproque. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la lettre. Elle est assez longue et riche d'émotions. En tout cas, on note que le frère souffre énormément de cette rupture-là et qu'il y a un déni concernant cette rupture-là. Donc je vais essayer de lui conseiller et par la même occasion conseiller toutes les personnes qui peuvent trouver dans ce cas-là une situation similaire à la leur. Donc de prime abord, il faut savoir que le mariage sans l'accord du tuteur n'est pas valable. Notre prophète alayhi salatu wa salam l'a dit, la nikah illa bi wali. Il n'y a pas de mariage sans le wali. Donc le wali, consensuellement, c'est le père. Ça doit être le père, mais c'est pas toujours le père, puisque il faut vérifier certaines conditions. Je ne vais pas m'attarder sur ces conditions-là, ce n'est pas le but de la vidéo. Ceci étant, il y a certaines dérogations à la règle qui fait que le père peut perdre sa fonction de tuteur pour des raisons. L'exemple du shirk et du koufr. Si le père est dans le shirk et dans le koufr, il perd son statut de tuteur. L'indifférence et l'abandon. Vous avez des pères qui ont abandonné leurs filles affectueusement, financièrement, voire qui les ont mis à la rue. Et ensuite, quand cette dernière réapparaît pour pouvoir se marier, ils disent non. Vous avez des pères, en fait, ils ont l'art d'obstruer à l'épanouissement de leur propre fille. C'est-à-dire que quand leur fille est dans l'illicite, ça ne les dérange pas, mais une fois qu'elle veut halalliser la relation, là, ils disent non. Donc c'est clair qu'avec un père, avec un tel référentiel, le tutorat va tomber. Mais en dehors de ces raisons-là, à savoir la raison du koufr ou du shirk ou de l'indifférence totale par rapport à la condition de la fille, vous avez des raisons qui peuvent faire passer le tutorat du père à une autorité religieuse, un juge musulman ou un gouverneur. Et ceci quand la raison n'est pas légitime, comme le racisme par exemple. Vous avez des savants qui ont émis des fatwas disant que lorsque le père s'oppose à l'alliance de sa fille en raison d'un racisme démontré, alors là, elle peut se marier sans l'accord de ce dernier. Alors je précise, il ne faut pas penser automatiquement qu'à chaque fois qu'un père s'oppose pour une différence de nationalité, ceci est assimilable à du racisme. Pas du tout. Parce qu'il existe des raisons qui sont légitimes. Un père peut s'opposer à l'alliance de sa fille pour des différences
et des décalages, que ce soit un décalage générationnel ou un décalage culturel ou un décalage intellectuel, etc., etc. Donc, ceci rentre dans les raisons légitimes d'une opposition à une alliance. Donc, il faut être précis à ce niveau. Mais là, on va rentrer dans la dimension relationnelle qui est importante, parce que ça, c'était le côté un peu jurisprudentiel. Il est important de regarder la capacité de la prétendante à rester ferme dans sa posture. Ça, c'est le conseil que je vais donner aux frères et à toute personne qui peut se sentir concernée par cette problématique-là. Si vous êtes incapable de rester ferme dans votre posture quand cette dernière est légitime, alors vaut mieux renoncer à un projet de mariage. Parce que si vous vous engagez dans un mariage et que votre esprit est toujours lié à votre famille qui n'accepte pas ce mariage-là, vous allez être fragmenté. Vous allez ni être entier avec votre conjoint, ni être entier avec votre famille, vous allez être fragmenté en deux. Et ceci va se sentir au sein du foyer, au sein du couple. C'est-à-dire que votre époux sentira que vous n'êtes pas entière. Et on ne se marie pas pour être fragmenté. Au contraire, on se marie pour être épanoui. Donc parfois, certains projets de mariage peuvent être toxiques. Et il faut y renoncer, même s'il y a de l'amour. Et renoncer à un projet de mariage ne veut pas dire que les parents ont raison. Parce que le père, ou la mère, ou la famille, d'une manière générale, peut s'opposer illégitimement à une alliance. Et renoncer à un projet de mariage ne veut pas dire qu'ils ont raison. On peut renoncer parce que probablement les conséquences vont être bien plus graves que la situation actuelle. Si vous n'êtes pas capable d'être ferme dans votre opposition vis-à-vis de la décision de votre famille, vous risquez d'être fragmenté, d'échouer votre projet de mariage, de revenir et de subir, entre guillemets, l'humiliation de cette famille qui vous dira « on t'avait prévenu ». Donc le conseil, c'est en fonction de la situation et en fonction de la capacité de la personne à pouvoir rester ferme dans une posture qu'elle considère comme authentique. Il ne faut pas que l'amour nous rend aveugles. Et visiblement, la sœur, pour ce qui concerne notre cas, a décidé de mettre un terme à cette relation car elle pressentait qu'il y aurait plus de dommages à s'engager qu'à rompre. Et je pense, Wallahu a'lam, qu'elle a raison. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.